Historien spécialiste des États-Unis, mais vous avez aussi fait votre thèse sur les relations entre l'Afrique du Sud et les États-Unis au moment de l'apartheid. L'Afrique et les États-Unis. On va en discuter ensemble dans un instant. Parmi les réactions ce soir, celle d'Anne Hidalgo, qui est en direct avec nous, adjointe au maire de Paris, Bertrand Delanoë, candidate aux élections municipales à Paris. Bonsoir Anne Hidalgo, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci à vous. Quelle est votre première réaction ce soir ? D'abord, c'est une immense tristesse parce que pour ma génération et pour beaucoup d'autres, Nelson Mandela était d'abord cet homme qui était emprisonné, qui incarnait le drame de l'apartheid. Et quand il a été libéré, il a été vraiment au rendez-vous de l'histoire, un rendez-vous de l'humanité, parce que il a su effectivement dépasser les haines, les rancœurs et chercher inlassablement ce chemin de la paix et de la réconciliation. Et c'est une leçon immense, immense, parce que quand on a grandi en voyant, en écoutant jour après jour les récits de ce qui se passait en Afrique du Sud et de ce qui se passait avec l'apartheid, on ne pouvait pas imaginer qu'il y ait finalement des hommes aussi grands, aussi forts, aussi finalement puissants, non pas par la volonté d'exercer la force, mais par la volonté de mettre sa ville au service de la paix après avoir vécu ces années de détention. Donc c'est une grande leçon, Nelson Mandela, une très très grande leçon. Jean Guillouanneau est le biographe français Nelson Mandela. Il est avec nous ce soir sur BFM TV. A une question à vous poser. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Je comprends votre émotion et je la partage et je voudrais vous poser simplement cette question. Est-ce qu'il serait bon, en tout cas je le trouve souhaitable, que dès demain par exemple on prenne la décision, on n'attende pas les 5 ans habituels, on prenne la décision de donner le nom de Mandela à une avenue ou à une grande place de Paris? Oui, je pense que bien sûr. Oui, bien sûr, je pense que il sera honoré avant d'attendre ce délai de 5 ans et le maire de Paris, puisque ça relève de sa responsabilité, je l'imagine, fera cette annonce. En tous les cas, je la souhaite aussi, sans doute, comme beaucoup d'autres élus parisiens. Je crois qu'on a besoin. C'est une référence immense. Vous savez, là, je suis à Jérusalem et j'ai suivi aujourd'hui, j'ai rencontré beaucoup d'élus locaux israéliens, beaucoup d'élus locaux palestiniens. Et quand on voit les difficultés du chemin de la paix, on se dit qu'une personnalité de la force, de la grandeur de Nelson Mandela, d'abord c'est extrêmement rare, mais c'est ce chemin-là qu'il faut chercher sans cesse. Ce n'est pas celui de l'affrontement et celui de la rancœur. Merci Anne Hidalgo d'avoir été avec nous ce soir en direct sur BFM TV. Minuit 12, vous suivez avec nous les tout derniers développements, l'ensemble des réactions d'un monde qui pleure Nelson Mandela, l'annonce de sa disparition. Ce soir, il avait 95 ans. Vous voyez ces images de femmes, d'hommes qui se réunissent devant sa dernière résidence pour chanter, pour rendre hommage à Madiba. Pierre Donadieu, le correspondant BFM TV, vous êtes sur place. Ça n'est pas tant de la tristesse, a priori, qu'un accompagnement, qu'un sourire pour tout ce qu'a été Nelson Mandela qui est en train de se passer. C'est exactement ça. Les gens étaient préparés ici à la mort de Nelson Mandela et ils sont en train d'arriver petit à petit. Ils sont de plus en plus nombreux ici. Certains sont arrivés en pyjama, avec des bougies, avec des drapeaux. Et ils sont en train de chanter l'hymne sud-africain, de chanter des chants à la gloire de Nelson Mandela. On peut dire que l'incrédulité du début, lorsque Jacob Zuma venait de faire son annonce, personne ne voulait encore vraiment y croire. Et cette incrédulité est en train de céder la place à une forme d'hommage. Et encore une fois, on peut le voir, il y a à la fois des Blancs, des Noirs, des Indiens, des Métis. C'est vraiment l'Afrique du Sud qui est réunie ce soir devant la résidence de Nelson Mandela. Pierre Donadieu, est-ce que les Sud-Africains convergent en nombre vers cet endroit ou est-ce que la nouvelle ne s'est pas encore répandue complètement à Johannesburg ? Elle est en train de se répandre, mais vous savez, ici, il est tard, il est 1 heure de plus qu'en France, et la nouvelle est en train de se répandre, mais en effet, il y a beaucoup plus de monde qu'il y a 2 heures lorsque l'annonce vient d'être faite. On peut dire qu'il y a actuellement environ 500 personnes devant la maison de Nelson Mandela, mais pas beaucoup plus. Les gens sont assez calmes, le dispositif policier n'est pas énorme, les gens peuvent assez facilement et librement bouger et donner leur dernier respect à Nelson Mandela. Certains sont assis devant sa résidence.
on voit des gens qui convergent. Je vois les rues qui sont à côté de moi, les gens arrivent à pied, les gens se sont garés très loin, certains. J'en vois certains qui m'ont dit qu'ils sont venus à pied, qui ont marché plusieurs centaines de mètres pour venir. Mais on ne peut pas dire qu'il y a une énorme foule. Je pense que demain matin, il y aura en revanche beaucoup plus de monde dans les rues pour rendre hommage à Nelson Mandela. C'est la question que j'allais vous poser, Pierre Donadieu. Vous vivez en Afrique du Sud, vous connaissez cette ville de Johannesburg. L'amour des Sud-Africains pour Nelson Mandela, peut-on seulement imaginer l'onde de choc demain au réveil quand certains vont apprendre la mort de Nelson Mandela? Encore une fois, je pense que l'Afrique du Sud est prête. Nelson Mandela a quitté la vie politique depuis maintenant 14 ans. Il a été retiré, il n'a plus vraiment eu d'impact sur la vie politique. Donc les Sud-Africains étaient prêts à sa mort, surtout depuis le mois de juin où il était annoncé mourant et très malade. Beaucoup de Sud-Africains, lorsqu'on leur parlait ces dernières semaines, disaient maintenant il faut savoir laisser le vieil homme partir et il faut arrêter de s'acharner. On ne peut pas dire que c'est un soulagement car, comme beaucoup le disaient, on n'est jamais prêt à perdre l'idole de la nation. Mais je crois qu'aujourd'hui, les gens étaient prêts et c'est ce qu'on voit. Il n'y a pas vraiment de gens qui pleurent ou qui sont vraiment déchirés aujourd'hui. Ils étaient vraiment préparés et ils ont envie de rendre un dernier hommage à celui qui a été, selon les dires de tout le monde, leur plus grand président. Pierre Donadieu, qui est donc à Johannesburg pour BFM TV. N'hésitez pas à revenir vers nous, Pierre, tout au long de cette nuit. BFM TV en édition spéciale, évidemment, pour vous faire vivre au plus près l'émotion, les tout dernières réactions après l'annonce de la mort de Nelson Mandela. François Durper, vous êtes avec nous, historien, spécialiste des États-Unis. Vous avez fait votre thèse sur la relation entre l'Afrique et les États-Unis au moment de l'apartheid. D'abord, je voudrais connaître votre sentiment, votre réaction à vous. Une image qui me vient en tête, c'est un enfant qui, il y a quelques mois, vous savez que ça fait plusieurs mois, on sait évidemment qu'il est malade, et cet enfant a 10 ans. Et il dit aux journalistes, qu'est-ce qu'on va faire quand Mandela va mourir? Cet enfant, ça veut dire que, on vient de le dire, ça fait 14 ans que Nelson Mandela est non seulement absent de la vie publique, mais n'intervient plus, n'interfère plus dans la vie publique. Donc cet enfant n'a jamais connu Nelson Mandela aux affaires. Et il s'imaginait que Mandela mort, ça allait tout changer. Et deuxième chose, fin août, il y a eu un événement quand Mandela a quitté l'hôpital et a regagné son domicile. Il y a eu une confusion pendant 24 heures. La BBC a dit, ça y est, il a quitté l'hôpital. Parce que la fille de Mandela l'avait annoncé. Et tout de suite, le gouvernement sud-africain a dit non, non, attention, c'est trop rapide. Il y avait un combat autour du corps de Mandela. Quand Horowitz dit le corps politique et puis le corps physique. Ce personnage est tellement important pour ce pays, pour cette nation, pour l'Afrique tout entière, eh bien que la fille, elle, c'était son père, elle pouvait pas annoncer comme ça à la BBC. Il fallait que ça soit le gouvernement. Justement, François Durper, je vous coupe un instant parce qu'il y a cette ironie terrible du calendrier. Ce soir, la fille de Nelson Mandela que vous évoquez, ce soir, elle est à Londres. Elle est à Londres parce qu'elle se trouvait à l'avant-première d'un film, un long chemin vers la liberté, un film qui est en fait un biopic consacré à son père. Qui sort bientôt, qui sort après-demain. Qui sort après-demain. L'avant-première était lundi soir, en présence du réalisateur et des acteurs. Mais ce qu'il faut bien comprendre, parce que là, évidemment, il y a un moment de consensus bien légitime, c'est qu'avant la guerre froide, Nelson Mandela, c'était pas du tout une figure consensuelle. Si vous étiez favorable à Nelson Mandela aux États-Unis, par exemple, ou en France, eh bien, ça voulait dire que vous étiez d'extrême gauche, que vous étiez quelqu'un d'absolu qu'il fallait surveiller. Nelson Mandela est devenu consensuel après la chute du mur de Berlin, après la guerre froide. Et il y a quelque chose d'exceptionnel. On l'a dit, peut-être qu'on va avoir une place à Paris avant les 5 ans. Il y a eu une journée, l'UNESCO a décidé d'une journée consacrée à Nelson Mandela de son vivant. C'est-à-dire que depuis 2010, tous les 18 juillet, eh bien, c'est une journée consacrée à la liberté, à la paix. Et le combat de Nelson Mandela a duré 67 ans. Et donc, ce jour-là, les gens dans le monde, dans n'importe quel pays du monde, eh bien, on leur demande 67 minutes de leur temps consacré aux autres. Avoir une journée de son vivant, l'UNESCO, c'est quand même quelque chose de rare. Vous l'avez dit, un personnage important, Martin Luther King, Gandhi, Nelson Mandela. 3 figures du XXe siècle. Bonsoir Jack Lang, merci d'être en direct avec nous sur BFM TV. Vous avez rencontré Nelson Mandela. Comment réagissez-vous ce soir à l'annonce de sa disparition? Une infinie tristesse, naturellement. Même si nous étions les uns et les autres informés de l'état de sa santé et de sa difficulté à respirer et à survivre. En même temps, j'ai envie de dire, si sa personne physique
a quitté cette terre, sa personne morale est là avec nous, en nous. Il ne nous a pas quittés. Et sa légende, son histoire, ses